Je suis d'abord profondément désolé d'arriver si tard et de prendre la parole en ce moment. On me réjouit d'abord de cette belle initiative de fêter le 20e anniversaire de l'existence de la Cour pénale internationale. Et secondement, de voir aujourd'hui la présence aussi diverse que diversifiée d'un certain nombre de personnes dans cette salle pour évoquer ce sujet combien délicat. Mesdames et messieurs, plus que jamais, nous sommes en face de défis ô combien importants. Le défi de la justice ou de l'effectivité de la justice, le défi contre l'impunité concernant des crimes et des crimes d'une certaine gravité, et enfin le défi de tout ce que nous pouvons rencontrer dans des situations assez particulières telles que sont exposés un certain nombre d'États, particulièrement dans le continent africain, mais au-delà. Le contexte africain, pour ne parler que de celui-ci, est dominé aujourd'hui par la prise en otage de la justice. La justice d'abord en tant que structure, la justice en tant qu'instrument, et la justice enfin en tant qu'institution. Plus que jamais, ce défi doit être relevé, non pas par les seuls Africains, mais par l'universalité, parce que, tel que j'ai l'habitude de le dire, la justice n'a pas de couleur, la justice n'a pas de saveur, et la justice n'a pas d'odeur, et tous les hommes épris de paix le sont également de justice, parce que la justice, en définitive, c'est ce rempart qui vient rétablir toutes les situations de déviance, toutes les situations de violation et toutes les situations d'abus de droit. Et Dieu seul sait que ces trois situations sont les situations que nous vivons et dont nous souffrons, en Afrique particulièrement. Vous parlez de la Cour pénale internationale, une institution qui est née dans un contexte de manque, d'absence. Et cette institution, depuis sa naissance, est criblée de critiques, bienvenues et malvenues, mais plutôt malvenues. Lorsque l'on met en avant aujourd'hui que cette institution judiciaire n'a de prise que contre des situations africaines, il y a simplement lieu de s'interroger, mais ce n'est qu'un bout de la réflexion, l'autre bout consistant à dire, est-ce que oui ou non, cette institution n'a de prise qu'en Afrique parce qu'il n'y a pas de situation criminelle à poursuivre là-bas aussi, mais ailleurs aussi. Juste un exemple, parce que j'ai été particulièrement confronté à celui-ci. Nous avons été sollicités par un État riverain voisin du Mali, dans une situation où les forces de défense et de sécurité, dans le cadre d'une patrouille de tous les jours, dans une zone infestée par le terrorisme, ont eu affaire à un individu qui est accompagné de groupes d'individus particulièrement armés, mais vraiment d'armes de guerre. Dans un premier temps, les contrôles d'identité n'ont permis de rien révéler. Comme vous imaginez, les situations concernant ce type de personnes sont des situations qui leur permettent aujourd'hui très vite de pouvoir justifier de leur état civil, de leur identité. Mais les soupçons aidant, au regard des visages qu'ils ont découverts sur le terrain, mais également au regard de la puissance armée qui les accompagnait,
a permis simplement de doter et de déployer des moyens plus importants d'investigation. On s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un des terroristes les plus recherchés dans la zone qui sévissait. C'était Al-Faki. Pour vous dire jusqu'où la coopération est importante, d'abord entre États d'une part, et ensuite entre États et institutions judiciaires telles que la CPI. Très vite, au bout de 48 heures, l'État du Mali et l'État du Niger se sont très vite mis d'accord en rapport avec la CPI pour constater d'abord qu'il s'agissait d'une personne hautement recherchée, parce que dangereuse, et qu'il fallait mettre les moyens qui étaient les moyens les plus importants tout de suite pour déterminer des deux États et de l'institution, la CPI, qui devait prendre en charge cette personne que l'on avait retrouvée dans la zone. C'est dans ces conditions que nous avons été mis en branle tous, que Al-Faki a été arrêté, conduit là où il a été conduit, et que grâce à la coopération des deux États, nous nous sommes très vite et très rapidement mis en situation de pouvoir donner le moyen aujourd'hui à la CPI de juger. Bien évidemment, ma présence ici ne se justifie que pour vous parler de situations que j'ai pu vivre, que j'ai pu sentir, et qui permettent aujourd'hui de dire que on peut être suffisamment critique sur tout. Mais l'idée de base, chaque fois que l'on critique une institution, que l'on n'est pas à même ou de trouver son substitut local, ou même continental, ou même de donner une suite à ce que vient couvrir comme situation de justice cette institution, il y a lieu de réfléchir. Les crises les plus difficiles à vivre aujourd'hui du point de vue de leurs conséquences sur l'humanité se rencontrent aussi en Afrique. Les situations de manque de justice ou d'injustice ou d'absence de justice sont aussi celles que nous constatons dans nos pays. Et enfin, disons-le, nos États ne sont pas toujours à même de se retourner contre eux-mêmes, contre leurs propres dirigeants. On ne le fait que lorsqu'on a envie véritablement d'en terminer, et c'est au terme d'un processus de crise, de guerre ou de guérilla. Mesdames et messieurs, plus que jamais, nous devons réfléchir, et ce colloque est l'occasion évidente qui nous est donnée pour se poser la question, oui ou non a-t-on besoin de justice? Bien évidemment oui. Oui ou non a-t-on besoin de justice, et de quelle justice? Les justices nationales ont véritablement fait celle qui est capable de poursuivre sans jamais se poser des situations au regard de ce qui peut éventuellement annihiler le processus de justice. De justice, celle dont on a besoin, c'est celle qui permet aux États de coopérer, aux institutions de coopérer, et le tout étant de trouver le moyen de donner une suite judiciaire aux situations de violation, aux situations de déviance, aux situations de défaillance, y compris lorsque ces situations se constatent au sein de l'appareil d'État. Là est le défi majeur. Ce défi ne devrait donner l'occasion à personne de se taire, à personne de se voiler les yeux, à personne de se boucher les oreilles. J'ai moi-même tenté de relater cette expérience de ministre de la Justice durant 16 mois au Mali. Mais au-delà, j'ai essayé d'étendre cette situation dans un ouvrage qui est paru il y a seulement une semaine ou 10 jours, La justice en Afrique, ce grand corps malade. Ce grand corps est tellement malade que ceux qui sont chargés de distribuer la justice sont mis en cause et violemment pour leur manque de transparence, que ceux qui sont derrière l'institution pour lui donner les moyens de vivre la tuent, et que ceux qui, enfin, au nom desquels la justice est rendue, se voilent les yeux, se bouchent les oreilles et se refusent de parler, si ce n'est en cercle restreint. Je suppose qu'on n'est pas en cercle restreint ici, que l'on est réunis ce matin pour tout dire,
et dire absolument tout en ce qui concerne la justice pénale internationale. Je vous remercie.